pénalité. All Blacks, Francis, de ce haka néo-zélandais, eh bien c'est le public, c'est les supporters des Lions qui ont répondu. Et vous savez Pierre, moi j'ai parlé cette semaine avec David Kirk, le demi-de-mêlée des All Blacks, champion du monde, qui était le capitaine des champions du monde en 87. Il me disait, regardez Umaga, parce que c'était au sujet d'Umaga, il me dit, les Lions en sont prêts à Umaga et on ne joue pas avec l'honneur d'un capitaine All Black. Et si les Blacks, me disait-il, ont besoin d'une source de motivation, eh bien ils l'auront donné, les Lions l'auront donné, parce qu'on n'attaque pas le capitaine Umaga. Et là je peux vous dire que les 5-10 premières minutes, ça va être quelque chose, parce que les supporters, les 15 000, eux ils poussent, mais comme disait Maturana, l'entraîneur colombien de football, j'ai jamais vu une tribune marquer un but, et en l'occurrence un essai. Donc là, maintenant les Lions, il va falloir qu'ils leur rentrent dans le lard et qu'ils leur marquent les points. Ça c'est une autre histoire. Allez, Peel a introduit ce ballon. Et pour le moment, il est dans les pieds de Ryan Jones. Peel écarte sur Wilkinson. Première attaque au large avec Gareth Thomas qui croise avec Williams maintenant. Le soutien des avants. On passe par le sol. Williams qui déblaye. Peel maintenant. Wilkinson. On est rentré dans les 22 mètres avec cette charge de O'Callaghan. Les Lions sont dans les 22 mètres des Blacks. Wilkinson en position de demi-mêlée. Gareth Thomas maintenant qui vient essayer de défier la défense. Il est passé Gareth Thomas. Il va aller marquer sous les poteaux. Oh, quel coup d'éclat. Quel coup de tonnerre dans le Westpac Stadium de Wellington. Gareth Thomas, le capitaine de cette équipe des Lions britanniques, vient de marquer le premier essai. Et sur des choses simples, d'ailleurs on était très surpris sur la première attaque. Vous avez vu quand Wilkinson a joué avec Gareth Thomas, le premier rideau Black n'est pas monté. On les a laissés venir sur la ligne de touche. Je n'ai pas très bien compris. Voilà, et regardez, feinte de passe. Il y a 3 Blacks qui sont sur la droite. Et là, il y a un petit intervalle de 5 mètres entre le point de rencontre et les 3 défenseurs qui se sont déplacés. C'est assez surprenant. Tentative de transformation réussie évidemment par Johnny Wilkinson. Et les Lions qui mènent 7-0. Ouais, pour Gareth Thomas, c'est étonnant, mais c'est surtout sur la première action. Avant ça, comment les Blacks ne sont pas montés avec agressivité sur le premier rideau? Pourquoi ils ne sont pas allés chercher très haut les porteurs de ballon des Lions? S'ils les ont laissés rentrer, eh bien ils ont laissé rentrer, ils ont fait une erreur. Allez, un lancer pour Steve Thompson, le talonneur du 15 de la Rose et de Northampton. Qui avait été auquel on avait préféré Burn au premier test parce qu'il était moins... Oh là, il y a une faute. Et ça c'est interdit aussi. C'est interdit ça, bien sûr. C'est bon. Et on y reviendra pour expliquer quand même la règle. Et Umaga qui a porté le ballon. Il y a une justice, les Blacks ont récupéré le ballon. Carter s'est échappé, il y a des plaquages manqués, il y a Simi Matou sur Sano, non c'est Mouliena. Umaga, il va y avoir un essai absolument magnifique. Combien Francis? 80 mètres de course. Plus le large, 100 mètres. Oh magnifique essai aplati par Tana Umaga après un mouvement extraordinaire des Blacks. Et c'est fou Pierre, parce que ça part d'un excellent plaquage de Moody sur le coup de pied de renvoi sur Mako. Mauvais dégagement sur le pied droit de Carter. Regardez, et puis le contre avec Modjer qui fait tomber le ballon à Gareth Thomas, Umaga qui le récupère. Alors ce que fait Carter, ça c'est super, 2 plaquages manqués, Monsieur Henson vous avez manqué le plaquage. Regardez, et c'est Mouliana qui appelle à gauche, et là il y a Mako et Umaga pour récupérer le ballon. Et c'est dommage parce que pour les Lions, c'est un lancer en touche, où on disait justement que vous n'avez pas le droit de feinter le lancer. La balle est prise, et puis il y a cette perte de balle avec Modjer qui percute Thomas. Thomas fait tomber le ballon, Umaga le récupère, et alors c'est parti à 100 sous de l'heure. Alors Umaga, le capitaine Black au fond de lui-même, oui, je ne vous dis pas ce qu'il doit penser. Toute personne qui a joué et qui veut faire un coup d'œil à quelqu'un, à défaut de faire, je dirais autre chose, mais un coup d'œil ça suffit. Quel essai en compte, ça fait mal. Ça fait mal quand vous jouez. Oh là là. Et la transformation... Ça va passer parce que
On trinque du côté des Noirs. Oui, on était un J'y peu comprends trompé qu'on par la trinque pas parce perspective. que les bouteilles sont en plastique, hein, donc on ne peut pas trinquer. Ouais, alors là, ça fait mal, là, effectivement, pour les Lions. Allez, introduction. Byron Keller, alors que l'on a atteint la 32e minute de cette première période et que vous le voyez en haut à gauche de votre écran, les Blacks mènent 16-13 face aux Lions. Keller. Oh, c'est bien fait avec Umaga qui croise à nouveau avec Carter. Roger a été pris. Gear a pu donner son ballon à Sylvie Vatou. Sylvie Vatou qui marque. Oh, malgré deux plaquages de Lions britanniques, Sylvie Vatou a fait l'effort pour aller aplatir de l'autre côté de la ligne le deuxième essai des Néo-Zélandais dans cette partie. Mais qu'est-ce que j'aimerais revoir tout un plan de haut pour voir l'attaque dans son intégralité alors qu'on a vu que des gros plans. Regardez tout le jeu. Pap, Umaga avec Mojer qui revient, avec un partenaire qui est pris au sol, un deuxième partenaire qui est pris, c'est Rico Gear. Tout le monde a participé, c'est-à-dire Mouliana est venu. Regardez, là, Umaga, c'était Carter qui revient, Mojer est pris au sol, il redonne le ballon, Gear le fait vivre à nouveau avec le plaquage, et Sylvie Vatou s'amuse avec deux bonhommes dessus. Regardez le contre-pied, pam. Et voilà, il passe au milieu de Chen Williams et de Wilkinson, ce qui n'est pas rien parce que le ballon aurait pu lui échapper. Hein. Absolument. Hein, c'était vraiment pas gagné. Mais c'était beau de voir tout le monde participer avec le premier écran, le deuxième écran. Personne en position de hors-jeu, c'était super. Alors il va le taper où là, Wilkinson, ce ballon? Ah, il change de tactique, il tape un peu plus loin là dans les coins, c'est pas mal. On renvoie. Sylvie Vatou. Sylvie Vatou a récupéré ce ballon. Hop, Ryan Jones hors-jeu. Encore des fautes énormes. Keller toujours. Oh, il a fait l'effort de rester debout et qui a progressé, qui a fait 5 mètres de plus. Les 5 mètres précieux. Umaga, oh là là, quelle transmission encore pour Carter de la part de Tana Umaga, qu'on avait vu faire une passe absolument splendide la semaine dernière sur l'essai de Sylvie Vatou. McDonald pour Ali Williams. Mise au sol. Le ballon est sorti. Keller met à l'amour pour Rodney Soyalo qui a feinté la passe, qui a pu donner à Carter. Carter, il a du champ devant lui, il a donné un petit coup de pied à suivre. Sera-t-il? Oui. Essai. Peut-être Monsieur Cole va demander l'appui de la vidéo. Peut-être va-t-il demander l'appui de la vidéo, mais a priori, oui. C'est logique, parce que M. Dickinson doit lui dire qu'il n'est peut-être pas sûr qu'au moment où il a plaqué, il n'avait peut-être pas le pied en touche. Il faut faire attention à ça. Parce que vous avez le droit d'avoir les pieds ou le corps en l'air, en dehors du ballon mort. Si vous ne touchez pas et que vous marquez, il y a essai. Regardez, là, il faut voir si au moment où il aplatit, son pied... Pas l'ombre d'un doute, il y a essai. Pas l'ombre d'un problème. L'essai sera bien accordé. Je ne vois pas comment il pourrait refuser cet essai. Et voilà, essai accordé à Daniel Carter. Et là, autant vous le dire tout de suite, les choses sont beaucoup plus compliquées maintenant pour les Lions. Et Pierre, une nouvelle fois, ça part d'une faute grossière, d'un hors-jeu, pénalité, joué à la main, jeu dans l'axe avec Keller, jeu dans l'axe avec un premier soutien. Puis après on envoie le ballon partout, puis il y a du soutien. Vous avez vu après comment le porteur du ballon dans le môle, comment c'est arrivé, comment Soyalo a pu dégager ce ballon. Oh, là, il y a une leçon. Et puis les rebonds sont favorables aux Blacks. Oui. Mais enfin, quand même, ils sont récompensés parce qu'il faut voir comment ils tiennent le ballon et comment ils se font ce jeu de passe. Et Carter. Bon. Oh là, Pierre. Francis, je suis passablement inquiet pour nos amis des Lions britanniques. Allez, un petit bol pénétrant, ouais. Il y a des 5 mètres à faire pour marquer un essai du côté des Lions, mais 5 mètres à faire avec sur le dos. C'est fini. Les Blacks. Allez, il va falloir sortir ce ballon, écarté.
Oh, on insiste dans le fermé. Oh, la passe est un peu en avant. O'Connell a marqué. Non, je ne crois c'est pas. Esterby, je crois. Hein. C'est Esterby. Oui, c'est Esterby. Mais de toute façon, Il va demander la vidéo quand même, monsieur Cole. oui, il sait pas s'il a marqué lui, Esterby. Il espère, mais ils en ont très bien vu là. C'était bien vu sur le coup parce qu'ils n'avaient pas bien gardé le fermé, les Blacks. A priori, il a peut-être marqué, oui. Alors là, non. Là, non. Là, non. Oui, là, il sait. Ligne blanche. Le ballon dans les mains de Woodcock qui a été mis au sol. Vous avez entendu l'arbitre crier rock. Regardez Loaki, il avance, hein, il a besoin de personne. Hein. Vous pouvez même rajouter un peu de charge sur lui. Continue d'avancer. Mako. Très bien. Il conserve le ballon pour le moment. Libération très propre de Mako. Marshall vient jouer dans le fermé avec Carter. Encore un tampon sur Daniel Carter. Un poil à retardement, on va dire. On va bien taper. Sylvie Vatou. Et il y a du monde là-bas à droite. Je crois qu'il y a Soyalo. Non, c'était Rico Gir. Rico Gir, coup de pied. Oui, et alors il faut aller vite là. Parce que s'il est le premier Rico Gir, il y a danger. Et finalement récupéré par un joueur des Lions. Oh là là, hors-jeu, rentré. Et ben ça profite au Black. Et regardez comment on conserve le ballon. Et ça va aller au bout. Ça va aller au bout. Carter, il a deux partenaires. Oh oui, il va y aller seul. Daniel Carter qui marque le quatrième essai, des Blacks dans cette partie. Et le deuxième essai pour son compte personnel. Daniel Carter qui, je crois, on peut le dire, Francis, est en train d'assurer la victoire des Néo-Zélandais dans cette rencontre. Ce serait compliqué maintenant pour les Lions. C'est bien fait. Plaquage, malgré tout on donne le ballon. McDonald, Carter, il sait qu'il a Chris Jack à gauche plus Loaki. Fête de passe, ils sont 4 contre 1. 4 contre 1, vous avez compris, c'est à l'image du match. 4 contre 1, voilà. C'est la marche qui entre les deux équipes. Ils sont vraiment à l'agonie, les Lions. Ils sont perdus, essoufflés. Il doit leur tarder maintenant que la saison se termine. Ils ont encore un test à Auckland. Ouais, ils vont pas s'amuser à Auckland. Non, je le crains pour eux. Donc là, pour les records, là maintenant, Pierre, vous pouvez y aller. Hein, les Lions n'ont jamais pris ça. Hein. Voilà, Gibbs d'entrée, il prend le ballon, il y a une faute même sur lui. Alors, je crois que l'arbitre a décidé de ne pas siffler, c'était pas la peine. Marshall. Loaki, un petit refuge, attaque. Soyalo passé par le sol. Marshall renverse le jeu maintenant. Richie Mako et qui va de bon cœur lui aussi. Il rentre dans les 22 mètres. Le soutien de Whitcomb. Et on progresse toujours du côté des Blacks. C'est un chemin de croix pour les Lions. Hein. Marshall, Umaga. Oh, c'est super tout ça. Oui, il conserve le ballon, même si Robinson a réussi à enrayer l'attaque. Marshall de nouveau, renverse le jeu, joue avec Mako, Soyalo maintenant. Soyalo cherche une solution, il a trouvé Umaga, coup de pied d'Umaga, le premier sur le ballon. Oh, et le premier sur le ballon, c'est Carter, il n'a pas eu le temps de marquer. Oh là, j'ai bien cru qu'il allait marquer le troisième essai, son troisième essai, Daniel Carter. Oh, faute. Il y a un carton, ils font n'importe quoi. Rodri, bon, allez, encore un, là. Bon, il ne sait plus quoi faire, l'arbitre. Ouais. C'est-à-dire que pour les fautes, il n'a que l'embarras du choix. Et j'espère qu'ils ne vont pas subir les derniers outrages, les Lions, de prendre 50 points. Hein. Ouais. Parce que là, c'est terrible. Il s'est fait mal à l'épaule, Carter. Vous voyez comment Umaga s'est très bien joué. Il joue rapidement à la main. Il y a un petit molle pénétrant peut-être. Alors, jeu Ryan Jones, attention, vous voyez que... Avec Soyalo qui repousse Thompson. Ryan Jones. Allez, gaiement. Richie Mako qui va marquer. Essai de Richie Mako. Et bien, juste récompense pour le troisième ligne qui a fait un match absolument remarquable aujourd'hui et qui marque cet essai et qui rapproche un peu plus les Blacks des 50 points.
C'est une démonstration, hein, démonstration dans la stratégie de jeu, hein, vous avez vu, c'est-à-dire qu'on a été bon en conquête et on a surtout été très très bon pour tenir ce ballon. Et puis surtout, moi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que quand ils ont vu qu'on les attendait sur les extérieurs et que la défense des Lions s'étalait, eh bien, ils ont décidé de jouer dans l'axe. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait des impacts au plus près et on faisait quelquefois qu'un mètre ou que 50 cm, mais ça faisait du mal, on tenait le ballon et puis tout d'un coup, boum, il y avait une petite accélération, on passait derrière le rideau défensif, derrière le premier rideau et puis après, vous avez le grand large devant vous et les essais sont venus les récompenser. Victoire éclatante des All Blacks, 48-18. C'en est terminé des espoirs de victoire dans la série de tests pour les Lions britanniques. Les Blacks l'emportent incontestablement. Ils sont